Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le C322 sur l'analyse des pratiques de stage. Donc ce sera la séance numéro 4 pour le 18 octobre, donc exceptionnellement à distance. Donc là j'ai choisi de vous faire une capsule vidéo, puis en même temps ça vous permet, alors je pense que vous n'allez pas le découvrir avec moi, mais ça vous permet de voir qu'on peut voilà, faire une petite capsule vidéo et d'acquérir quand même des compétences. Sur le déroulé, les objectifs de la séance et de la formation. Donc l'objectif général ici pour la séquence, donc c'est favoriser l'intégration du professeur dans son nouveau métier. Donc ça c'est l'objectif de la séquence. Et les objectifs pour aujourd'hui spécifiques. Donc déjà on va définir un petit peu le processus d'évaluation. Qu'est-ce qu'on entend par évaluation? On va identifier et comprendre les rôles des différentes évaluations, puisqu'il y en a plusieurs. Ensuite, on justifiera la nécessité de critères d'objectivation, et on va en parler très rapidement de toute façon en définissant le processus d'évaluation. On fera un focus sur les compétences, et je ferai un focus sur les compétences d'ailleurs, un focus lycée, un focus collège. Et puis en petit 4, on essaiera de construire une évaluation ou de reprendre une évaluation qu'on essaiera de transposer sous forme de compétences. En lien avec les référentiels de compétences des métiers du professorat et de l'éducation. Donc vous êtes sur la compétence P5, donc évaluer les progrès et les acquis des élèves. En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin de mieux assurer la progression des apprentissages. Et construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins, des progrès et du degré d'acquisition des savoirs et des compétences. Et on a déjà même un petit aperçu de la définition d'évaluation. Le processus d'évaluation. Alors déjà, dans le mot évaluer, on va avoir un petit souci, puisqu'il y a deux visées un petit peu antagonistes. Peut avoir une signification d'évaluer une fortune, donc là on calcule, on chiffre une grandeur, donc là la mesure elle est objective. Et on peut aussi avoir la notion d'évaluer une distance, par exemple. Là, on va faire une estimation, on apprécie une distance, et ici, c'est une approximation, on fait appel à un critère subjectif. Donc voilà, déjà dans le terme évalué, il va y avoir deux visées antagonistes qui va du coup poser un peu de difficulté au départ, mais on va éclaircir un petit peu tout ça. Donc qu'est-ce que signifie évaluer? C'est recueillir un ensemble d'informations suffisamment pertinentes, valides et fiables. Examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères adéquats aux objectifs fixés au départ et ajustés en cours de route. En vue, tout ça, de prendre une décision qui sera l'évaluation finale. Donc on peut expliciter un petit peu certains termes, pertinence, c'est-à-dire bien évaluer ce qui est intéressant d'évaluer en relation avec les finalités formatives ou éducatives que l'on se donne. La validité, c'est en adéquation entre ce que l'outil mesure et ce qu'il prétend mesurer. En termes de fiabilité, c'est le degré de confiance qu'on peut accorder aux résultats observés. Seront-ils les mêmes si on recueille l'information à un autre moment, avec un autre outil, est-ce que fait par une autre personne, par exemple. Voilà, on parlera de fiabilité. Donc en termes de processus d'évaluation, quelques questions. Évaluer, est-ce que c'est noté? Peut-on évaluer sans noter? Peut-on noter sans évaluer? Et au quotidien, comment évaluer les acquis des élèves? Donc on va essayer de répondre petit à petit à ces questions, et puis très rapidement, on va voir dès le début une réponse aux trois premières questions. Évaluer, c'est donner une valeur à la production d'un élève. Alors ça peut se faire de différentes manières, hein, une simple appréciation, un indicateur, un code numérique, 1, 2, 3, 4, un niveau d'acquisition, quelque chose d'alphabétique, A, B, C, D, de la couleur, rouge, orange, jaune, vert. Voilà, là on évalue, d'accord, on donne une valeur, et après on peut transposer ça sous forme d'une note, c'est-à-dire donner une valeur chiffrée à l'évaluation. Donc est-ce qu'on peut évaluer sans noter? Bah oui, on peut très bien donner un indicateur, une appréciation, sans forcément transformer ça en une valeur numérique, donc chiffrée. Par contre, on ne peut pas noter sans évaluer. Voilà. On ne peut pas donner une valeur chiffrée à quelque chose sans au préalable l'avoir évalué.
Donc vous voyez qu'on a déjà répondu aux trois premières questions. Donc évaluer, ce n'est pas forcément noter. Et on peut très bien dire à un élève, je vais vous évaluer, mais vous ne serez pas noté. Alors ça leur plaît pas tout le temps, mais voilà, il faut prendre le temps de leur expliquer euh, pourquoi on va faire ça. Donc évaluer, c'est vraiment un processus, c'est pas une démarche ponctuelle. Ça vise à mesurer le degré d'adéquation entre un certain nombre d'informations et les critères qui ont été fixés. Et pour en finalité prendre une décision fondée. Sur les différents types d'évaluation, je vous laisserai lire la vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, de ma propre vidéo. Donc vous aurez un lien pour aller voir cette vidéo-là, qui vous présente un petit peu les différents types d'évaluation, qui répondront d'ailleurs à ces questions-là, pourquoi, pour qui, quand, comment, à quel moment dans les processus d'apprentissage, etc., etc. Donc ça, je vous laisserai lire tranquillement, le lien sera dans la description. Normalement, vous avez regardé la vidéo avant de passer à la suite. Donc vous avez vu qu'il y avait différents types d'évaluation, formatives, sommatives, certificatives, diagnostiques. Alors là, je ne les ai absolument pas nommés dans un ordre logique temporellement. Mais voilà, vous avez vu qu'elles intervenaient à des moments différents dans le processus d'apprentissage des élèves. Je vais plutôt présenter ça du coup sous une forme chronologique, et puis on va étoffer. Donc chronologiquement, donc on va avoir cette flèche qui représente l'axe du temps. Donc avant la séquence d'apprentissage, vous allez pouvoir mettre en place une évaluation diagnostique. Donc là, la question que vous vous posez, c'est est-ce que les élèves maîtrisent les acquis qui vont être nécessaires à ma future séquence d'enseignement. À partir de là, vous allez pouvoir dérouler vos différentes séances et réaliser des évaluations dites formatives. Donc là, l'objectif de l'évaluation formative, ça va permettre de guider l'élève dans son apprentissage. Donc ça permet aussi de valoriser les qualités de son travail. Ce n'est pas que relever des lacunes, mais ça va en faire partie. Donc ça va vous permettre de relever des difficultés de l'élève, et ça va permettre à l'élève d'avoir une connaissance plus précise de sa situation d'apprentissage personnel. Donc on va pouvoir, dans l'évaluation formative, lui demander de faire des auto-évaluations, par exemple, dans les différentes séances. À partir de la fin de votre séance ou séquence, on va pouvoir procéder à une évaluation sommative. Donc là, l'évaluation sommative, alors ça ne sert pas à classer les élèves, hein. Donc ça fait bien longtemps qu'on ne classe plus les élèves, hein, le premier, le deuxième, etc., le dernier. Mais ça va permettre à l'élève de se situer par rapport à une échelle de compétences attendues. Donc il existe aussi, à la fin d'un cycle, une évaluation dite certificative. Donc il y a aussi une évaluation sommative, ça va permettre de mesurer aussi les acquis, mais avec l'acquisition éventuelle d'un diplôme. Donc là, au début, vous allez avoir des évaluations pour les apprentissages, voilà, dans cette zone ici, avec une logique de régulation pour vous. Donc en fonction des lacunes, en fonction du diagnostic que vous avez effectué, des résultats, vous allez avoir une logique de régulation. Et ensuite, vous allez faire des évaluations plutôt dans cette zone, des apprentissages. Et là, vous avez une logique de mesure, de contrôle. Alors, pourquoi les compétences et quel est l'intérêt de construire son enseignement selon une approche par les compétences? Parce que ça va vous permettre d'identifier de façon précise des situations, des tâches, des activités qui va permettre le développement des compétences que vous souhaitez. Ensuite, ça va vous permettre de proposer des aides et des outils de remédiation de façon bien plus précise. Ça va vous permettre aussi de proposer des temps pour la différenciation, de l'aide pour certains élèves, de l'approfondissement pour d'autres. Donc ça va être l'intérêt de l'approche par compétence. La difficulté, c'est de définir une compétence. Et c'est un peu voilà, la difficulté du moment. Je vous donne une définition
Vous allez pouvoir en trouver plusieurs, mais on va toujours se diriger vers le même fond. Une compétence, c'est une acquisition permettant à un élève d'agir en autonomie face à une situation complexe, donc une situation problème, un projet, des travaux, en mobilisant ce qu'on appelle des ressources internes, donc ses connaissances, des capacités, des attitudes, et des ressources externes, des documents, un environnement différent, etc. Tout ça de manière réfléchie. Donc il faut bien discerner justement la différence entre compétence et capacité. Je suis capable de réaliser un calcul, on est sur un calcul de vitesse moyenne, on est sur une capacité. Donc cette capacité, elle va s'inscrire dans un projet et elle va faire partie d'une compétence. Donc finalement, on va évaluer une compétence dans ces situations ici. Voilà. On évalue une compétence lorsqu'on mobilise plusieurs ressources entre elles. On va, pour justement évaluer des compétences, il va falloir des critères, hein, donc c'est ce qu'on amène depuis tout à l'heure. Donc Xavier Rogier propose 4 niveaux de maîtrise des compétences. Je, je vous conseille, voilà, pour en avoir utilisé et essayé plusieurs niveaux, je vous conseille 4. C'est suffisant pour avoir des critères objectifs, euh, aussi bien pour vous, pour l'élève que pour les parents. Là, je vous en propose, enfin, il en propose 4. Le premier niveau étant la maîtrise maximale. Ça veut dire que l'élève, il maîtrise totalement la compétence à un niveau excellent. Alors, c'est pas forcément parfait, mais c'est de la manière dont on attend qu'un élève normal réalise cette compétence. Voilà, donc souvent on essaie de comparer souvent l'enseignant à l'élève. C'est-à-dire que l'enseignant va se dire bah, non, moi j'aurais fait ça comme ça. N'oubliez pas que c'est un élève qui n'a pas la même maturité que vous, qui n'a pas la même, le, le même nombre de connaissances et de capacités que vous. Donc c'est pour ça que j'insiste qu'on est en droit d'attente d'un élève normal. Ensuite, la maîtrise suffisante ou minimale, comme vous voulez. Alors c'est la maîtrise qui n'est pas forcément optimale, mais l'élève montre qu'il a quand même voilà, acquis certaines compétences, une certaine maîtrise en tout cas de la compétence. La maîtrise partielle, l'élève montre qu'il maîtrise certaines choses, mais pas de manière suffisante. Et aucune maîtrise, l'élève ne montre aucune maîtrise, même pas un petit peu. Voilà, je vous conseille ces 4 niveaux de maîtrise. Évitez d'avoir un nombre, si vous voulez modifier, d'un nombre impair, parce que le fait d'avoir un nombre impair, on a tendance, quand on ne sait pas trop, à mettre le niveau intermédiaire. Donc c'est-à-dire sur 5 compétences, on va avoir un peu tendance à mettre toujours niveau 3 quand on ne sait pas trop. Donc l'intérêt d'avoir un nombre pair, voilà, c'est éviter ce genre de choses-là et à un moment donné de prendre une décision entre suffisant, partiel, par exemple. Sur le choix, si vous le travaillez en équipe, ces choix de critères, alors c'est pas toujours aisé, hein. Quand on lit un peu les libellés, on peut avoir un sens qui peut être différent selon l'enseignant. Voilà. Donc il faut bien s'interroger sur la façon dont ça va être perçu et par l'élève, et par les parents, et par les enseignants. On peut avoir peur qu'un parent ne puisse pas comprendre par exemple comment son enfant, sur une compétence identique, est passé d'acquis par exemple d'une maîtrise maximale en classe de seconde et sur la même compétence à une maîtrise partielle en classe de première. Donc là, la réponse, elle est simple, hein, et c'est comme une note chiffrée. Bah, tout dépend du niveau d'exigence qui a été fixé, tout simplement. Donc le niveau d'exigence, il varie au fur et à mesure de l'avancement du cycle de formation, donc comme ça a toujours été le cas. Donc c'est possible qu'un élève puisse passer d'une compétence à une maîtrise maximale en classe de troisième et en seconde, bah, une maîtrise insuffisante ou partielle. Donc voilà, le niveau d'exigence ne va pas être le même, et ce qui est le cas depuis toujours.
Si on fait maintenant un petit focus sur les critères, on fait un petit focus sur le collège. Alors là, je vous l'ai mis en tout petit, mais vous allez retrouver le socle commun de connaissances et de compétences. Donc vous avez 5 domaines. Donc vous vous inscrivez souvent dans ce domaine numéro 4, mais on va pouvoir avoir des compétences transversales, et c'est tout l'intérêt des EPI au collège, par exemple. Donc on peut prendre quelques exemples. Si on prend par exemple le domaine numéro 1 du socle, les langages pour penser et communiquer, la compétence qui va être travaillée, ça va être communiquer. C'est notre compétence communiquer. Et vous allez avoir différents critères justement pour pouvoir valider ce critère communiqué. Par exemple, je m'exprime à l'oral, je sais m'exprimer à l'écrit, je suis concis, j'organise mon oral, etc., etc. Donc ça, c'est une liste non exhaustive. Vous allez pouvoir créer vous-même votre banque de critères. On peut, pour aller dans le domaine numéro 4, qui va vous concerner un tout petit peu plus, par exemple dans la compétence réaliser, on va retrouver j'applique un protocole, j'observe, je fais des mesures, je fais un schéma, je fais un tableau, etc. etc. Donc on a des critères ici qui sont assez larges. Par exemple, j'applique un protocole. À partir de là, vous pouvez mettre des critères de réussite en fonction de l'activité et de la tâche que vous demandez. Un critère de réussite, par exemple, si dans votre protocole c'est utiliser une fiole jaugée, le critère de réussite c'est, par exemple, je respecte bien le trait de jauge, le ménisque par rapport au trait de jauge est bien placé, j'agite correctement ma fiole. Voilà, ça ce sera des critères, on va dire des sous-critères de la compétence, du critère en tout cas, j'applique un protocole, et de la compétence réalisée. Donc ça va dépendre un petit peu de votre activité, de la tâche que vous avez demandé. Si je fais un focus sur le collège, le lycée, pardon, je vous ai carrément ici remis l'extrait du BO au lycée. Donc les compétences travaillées dans le cadre d'une démarche scientifique. Donc on revient sur ce que j'ai dit au début. On évalue une compétence dans le cadre d'une tâche complexe, d'une démarche expérimentale, etc. Donc on retrouve un peu les compétences que je vous ai montrées là tout à l'heure au collège. On a la compétence s'approprier avec quelques critères, énoncer une problématique, rechercher, organiser l'information en lien avec la problématique étudiée, etc. etc. On va pouvoir avoir aussi réaliser, mettre en œuvre les étapes d'une démarche, utiliser un modèle, effectuer des procédures courantes, calculer, réaliser des représentations graphiques, etc. Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de sécurité. Et par exemple, j'en reviens encore une fois ici, comme on a rajouté ici, en respectant les règles de sécurité, un des critères de réussite pourra, ma blouse est fermée, manche longue, le port de lunettes si nécessaire, le port de gants si nécessaire, ça sera en fonction de l'activité, travail sous la hotte si nécessaire, en fonction de l'activité. Voilà, on peut, sur une activité, on estime que si 3/4 des critères ont été réalisés, on peut valider la compétence. Voilà, ça c'est un des critères objectifs que vous pouvez mettre en œuvre. Sur la validation, par exemple, valider, ce sera souvent une compétence qui est évaluée à la fin de la démarche. C'est faire preuve d'esprit critique par rapport à la problématique, identifier des sources d'erreurs, calculer des incertitudes, voilà, comparer une valeur de référence, etc., etc. Donc voilà, donc là on est à chaque fois dans une démarche, et je vous le rappelle, quand on évalue des compétences, on est vraiment sur uniquement une tâche complexe, une démarche d'investigation, ce genre de procédé, qui fait référence du coup à la définition de compétences que j'ai donnée au début.
Donc voilà, ce que je vous propose du coup, c'est de me créer avant, avant midi, euh, que vous me créez une activité, non, alors que vous repreniez une activité, ça ne me dérange pas non plus, ou que vous en créez une, comme vous voulez, en faisant apparaître les compétences qui ont été évaluées, donc euh, les critères qui vous permettent d'évaluer les différentes compétences euh, et les différents niveaux de maîtrise. Si vous voulez en mettre d'autres que ceux que j'ai proposés, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Donc vous pouvez reprendre une activité que vous avez déjà faite, la remettre en page, faire ce que vous voulez. Et pour poster, euh, vous n'allez pas me l'envoyer par mail, hein, mais vous allez me poster ça sur un Padlet, euh, dont je vais vous mettre le lien euh, dans euh, la vidéo, ou alors je vais vous mettre un QR code à la fin de la vidéo pour que vous puissiez aller sur le Padlet. Donc le Padlet, c'est simplement un mur collaboratif, hein, où vous allez pouvoir poster votre document et que tout le monde ait accès à tous les documents pour, voilà, pour s'enrichir un tout petit peu. Voilà, je reste à votre disposition mardi matin. Je serai connecté à partir de 9 h jusqu'à midi. Pareil, je vous mettrai dans le mail le lien pour rejoindre la classe virtuelle si vous avez des questions, si, voilà, si vous avez des besoins de précision, ce genre de choses-là. Tout ça sera dans le mail, je pense d'ailleurs avec le Padlet aussi. Voilà, bon courage à tous et bonne journée.